Je ne sais même pas où va mon argent. Tous les jours, je travaille, j'ai mon salaire, mais ça sort comme ça. Ça sort comme ça sort. Je ne sais pas où ça part. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que c'est mon voisin qui me fait ça? Est-ce que ce n'est pas le grand-père au village là qui m'a lancé un sort? Où est-ce que mon argent va? Pourquoi je suis toujours à découvert? Qu'est-ce qui se passe même dans ma vie? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des proches se plaindre de cette manière-là, ou si vous-même, vous avez déjà eu à utiliser une de ces phrases-là. Si c'est le cas, la vidéo aussi est pour vous. Et même si vous n'avez pas encore utilisé une de ces phrases-là, partagez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp et dans vos familles. Parce que vraiment, l'heure est grave. Vous devez bien gérer vos finances si vous voulez vous en sortir. Et c'est important d'avoir les bonnes informations. Car dans cette vidéo, je vais vous partager 5 dépenses qui vous appauvrissent sans que vous ne vous rendiez compte. Et la 5e dépense, je pense que tout le monde est dans la catégorie là, vous me direz. Quasiment tout le monde. Et souvent même, ça ne vous sert à rien. Et ça, c'est le pire. Ça ne vous sert à rien. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur du livre « Vivre et réussir en France que voici ». C'est un livre qui va vous permettre d'évoluer sereinement en France, de connaître où investir, comment investir, avec ou sans capital de départ, comment user des leviers à votre disposition, le levier bancaire par exemple. Comment comprendre le système financier et comment jouer dans la cour des grands. Vous allez vous bâtir un patrimoine. Vous allez apprendre avant cela à bien gérer vos finances, à épargner, à investir comme des chefs. Oui, c'est ce que je vous souhaite, chers résilients. Le lien pour accéder au livre est commandé. Je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Après cela, passons tout de suite sans tarder à la première dépense. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Première dépense ici, ce sont les paris sportifs. Il y a des champions dans la communauté des paris. Ça dit que lui, c'est un parieur compulsif. Il est abonné à tous les différents types de paris qui peuvent exister, que ce soit des paris en mode des chevaux de course là, que ce soit des paris foot, que ce soit des paris au quartier comme ça. Il parie sur tout à outrance. Est-ce que vous connaissez des personnes comme ça? Vous connaissez comment ces personnes-là finissent financièrement? Fauché de chez fauché, broke, 20 € en banque. Et encore, c'est des personnes qui se retrouvent toujours à découvert parce qu'il faut parier. En entreprise, lorsque j'étais en banque, j'ai tenu souvent des comptes de certaines de ces personnes-là, mais je vous assure, c'était très difficile. Vous imaginez un père de famille qui parie à outrance, c'est-à-dire que quand il a son salaire, il parie la quasi-totalité de son salaire. Vous imaginez dans quelle situation la famille va se retrouver? Catastrophique, je vous assure. Catastrophique, je vous assure, chers résilients. Pas possible à vivre. Et j'ai eu des familles comme ça qui se sont retrouvées brisées à cause de ces paris sportifs-là. Ces différents paris. Paris, ça s'appelle comment? Alignement des chiffres, où on secoue comme ça, comme le loto, le TSC, tout ce que vous imaginez là. C'est dangereux. Il faut arrêter. Si vous êtes dans ces couloirs-là, les seules personnes qui s'enrichissent, ce sont les personnes qui ont l'entreprise, ce sont les actionnaires. Ce ne sont jamais les personnes qui jouent. Vous me direz, oui, il y a de temps à autre une personne qui gagne, mais combien? La probabilité d'être cette personne-là est de combien? Et lorsque cette personne gagne là, au bout de X nombre d'années, vous connaissez le pourcentage de personnes qui se retrouvent encore plus fauchées qu'avant? Donc, chers résilients, faites attention à ces paris-là. Il faut vous éloigner, il faut fuir ça. Et deuxième dépense qui vous ruine sans que vous ne vous rendiez compte, ce sont des abonnements à des sites pour adultes. Oui, vous avez compris, les sites pour adultes, où on se retrouve là à s'échauffer matin, midi, soir. On a besoin
de s'en mettre plein la vue, on a besoin de combler certaines pulsions, certains désirs. Mais à côté, votre compte est en train de se vider. Et une fois de plus, lorsque j'étais en banque, j'ai vu des situations terribles avec ces sites-là. Imaginez-vous, une fois, j'ai eu un couple qui est arrivé dans mon bureau, donc monsieur et madame, et c'était compliqué. Donc le couple venait faire un point en fait sur leurs différentes sorties. Moi, de faire savoir que c'est un exercice à faire à la maison, en tête à tête. J'ai pas besoin d'être présente en fait pour cet exercice-là. Et madame qui insiste, elle dit qu'elle ne comprend pas, il y a des abonnements qui passent sur le compte, des abonnements dont elle n'a pas connaissance. Voilà, elle voudrait qu'on résilie tout cela parce que, et surtout elle pense que voilà, il y a une usurpation de sa carte parce que c'est des abonnements qu'ils n'ont pas souscrits. La dame, elle s'excitait, elle était toute excitée là. J'ai fini de calmer la dame, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, on va faire un tour de ces abonnements. Il y en avait 3 en fait qu'elle n'arrivait pas à identifier. Quand je rentre dans le compte, la carte pour regarder tout cela, premier abonnement, je demande abonnement tel. Elle dit non, on ne reconnaît pas. Monsieur, il est à côté, il est très calme. Il dit non, lui-même, il n'a pas l'air de connaître. Je vais sur Google, je tape. Déjà, c'était un nom un peu... Je vais sur Google. Lorsque je saisis ce qui s'affiche à l'écran là, c'était quelque chose d'impressionnant. En même temps, en plus, il y avait mon collègue avec qui j'étais en train d'échanger par rapport au précédent dossier qui me fait signe et je voulais qu'il me check quelque chose. Donc, je demande au collègue, est-ce qu'il connaît ses abonnements? Ça, c'était avant que je n'aille sur Google. Et tout de suite, mon collègue, je n'avais pas vu sa réponse, donc je suis allée sur Google. Et tout de suite, mon collègue me dit que ne cherche pas, en fait, c'est des sites pour adultes. J'en ai également dans mon portefeuille. Cherche pas, c'est des sites pour adultes et souvent c'est pour te fatiguer, mais c'est eux-mêmes qui ont souscrit. Et là, je finis de regarder sur Google, je dis, ah, d'accord. Je regarde le deuxième, pareil, troisième, pareil. Et je dis à la dame, madame, voilà, ce sont des abonnements pour adultes, je sais pas, voilà. Et la dame, tout de suite en mode, elle s'excite de nouveau, elle s'excite. Monsieur, il était très calme à se demander, pourquoi autant de calme si c'est pas monsieur le coupable? Et donc, il essaie de calmer sa femme et là, je comprends que monsieur, ça doit être quelque chose de pas net. Donc, et en même temps, j'étais en train d'échanger avec mon collègue. Je disais, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, je sais pas, il s'excite. Je lui dis, de toutes les manières, c'est un abonnement. Ça fait un moment que ça circule. Et l'autre, le dernier, le troisième, ça faisait même pas 3-4 mois que ça avait été souscrit. Donc, je dis à madame que je pense qu'il faut faire un point. Sinon, voilà, suspendre ses abonnements, résilier. Et pour ce faire... vous pouvez le faire directement. Enfin, j'explique la procédure à la dame et au monsieur. Et ils disent merci, ils s'en vont de mon bureau. Sauf que lorsque j'échange avec mes collègues, sachant que c'est un portefeuille que j'avais pris, j'étais en nouvelle, donc je découvrais mon portefeuille dans cette période-là. Mon collègue qui m'explique ah ben c'est monsieur tel, ah ben lui, écoute, hein, c'est une affaire récurrente, c'est pas la première fois qu'avec madame il se retrouve là, c'est monsieur qui souscrit tout cela. Vous imaginez un peu, et le monsieur il était là, il était posé sans gêne. Vous imaginez, la dame, elle s'excitait, le monsieur il était sans gêne et pourtant, apparemment c'est lui qui souscrivait. Parce que oui, il faut quelqu'un qui souscrit bien, qui met les informations. La carte ne se retrouve pas comme ça par hasard dans un site, non. Enfin bref, c'est une deuxième dépense qui vous appauvrit au quotidien. La troisième dépense ici, c'est une dépense pour l'alcool, les bières, les vins, les whisky, tout ce que vous buvez qui descend là, oui. Est-ce que vous avez déjà regardé dans les snack bars, surtout lorsque vous êtes en Afrique, quand vous voyez les jeunes assis, le nombre de bouteilles sur la table, waouh, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est à croire que les gars veulent vider le vouri. Tellement les jeunes sont au taquet. Jeunes, moins jeunes, tout le monde est dans le match en fait. Tout le monde est dans le game. Tout le monde a le même rythme. Ça dit que toutes catégories confondues, c'est une compétition. Avec cela, comment vous voulez que vos finances se portent bien? Comment vous voulez voir vos comptes se remplir
pour un projet, ainsi de suite. Comment vous voulez que cela se concrétise aussi au quotidien? La finalité, ce sont les bières. Il faut faire très attention. Et au-delà de ça, ça mine votre santé. C'est comme cela que vous voyez des gens se choper des cirrhoses de foie et tout. Tellement ils ont bu. Mais c'est impressionnant. Ils boivent à outrance. Vous voyez un gars, il s'assoit, il boit 2 casiers. 2 casiers de 12, 24 bouteilles. Une autre personne vient là et délivre 2 bouteilles, une bouteille de whisky, une autre bouteille de vin, ainsi de suite. Vous voyez des mixages, mais il se lève, il marche. Enfin, pour les plus forts, quoi. C'est chaud. Il faut diminuer la cadence. Il faut dire que ces entreprises-là, on ne va pas jeter la pierre sur elles. Malheureusement, la nature a horreur du vide. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y aura ces consommations-là. Il y aura ça. Donc, il faut réduire les quantités, voire supprimer. Le prix d'une bouteille de bière, on est à 800 francs CFA en moyenne. Imaginez-vous, si vous buvez sur une semaine, vous en buvez 5. On est à combien? On est à combien? Ça veut dire 4000 francs CFA. Si vous êtes en Afrique, au Cameroun par exemple. 4000 francs CFA. Ça, c'est uniquement 5 bouteilles. Et comme je sais que sur une semaine, les gars ne boivent pas 5 bouteilles, je suis encore en mode minimum. Maintenant, faites 4000 francs CFA fois 4. Ça fait 16 000 francs CFA. Ça veut dire qu'en un mois, vous avez déjà bu 16 000 francs CFA. Je suis encore dans les minimums ici parce que les gars ne boivent pas seuls. Et non seulement, ils ne boivent pas une bouteille, ils offrent encore. Donc, quand le gars s'assoit là, il boit au moins il a 20, 30, 40 000. Dans un contexte où on dit que le SMIC est à 40 000 et quelques, un gars boit 16 000, 20 000. Et puis il va dire que le pays est dur, on ne s'en sort pas. Le gouvernement ne travaille pas. Mais toi, tu travailles comment sur toi-même? Question. Quatrième dépense ici qui vous ruine sans que vous ne vous rendiez compte, c'est l'achat du sexe. Qu'est-ce que ça signifie? C'est simplement vous rendre dans des rues assez chaudes, rue de la Joie, et de voir les dames ou les messieurs, parce que tout le monde est dans la compétition, et de vous mettre bien avec ces personnes-là. Quand vous êtes dans cette pratique régulière, en fait, ça allège votre portefeuille et ça ne vous rend pas service sur la durée. Ça rejoint un peu le point 2 au niveau des sites pour adultes. C'est un plaisir sur le moment. Oui, on se met bien, on est content, mais sur la durée, ça ne vous aide pas. Est-ce que ce n'est pas penser à trouver des solutions alternatives? Par exemple, trouver un partenaire, une partenaire, ça permettra de gérer ça en fait. Ça permettra de calmer ça, de garder ça voilà, dans le couple que vous aurez formé. Ça permettra au moins de limiter les sous que vous allez donner là-bas. Et si vous avez un partenaire où voilà, il y a cette connexion-là sur ce plan-là, sur le plan sexuel, ben, ça va vous permettre justement de gérer ce volet-là avec votre partenaire. Ça va vous éviter même le point 2, c'est-à-dire d'aller sur des sites pour adultes. Parce qu'avec votre partenaire, vous allez bien vous mettre, vous serez au taquet, vous allez gérer ce volet-là comme des pros. Et puis, ça va vous alléger sur ces 2 postes-là. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? 5e et dernière dépense qui vous allège au quotidien les poches, c'est dépenses carburant. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec des véhicules dont ils n'ont pas véritablement l'utilité. Est-ce que ça vous sert de garder ces véhicules-là? Quand je dis dépenses carburant, ici on peut extrapoler, mais je suis restée exprès dans le carburant uniquement. Quand vous avez des alternatives comme prendre le taxi quand vous êtes en Afrique ou alors aller sur des transports en commun type tram, train, métro, bus, quand vous êtes côté Occident, France par exemple, pourquoi ne pas choisir ces alternatives-là? Sachant qu'un abonnement métro, quand vous êtes en mode, en plus il n'y a plus de zone, si mes souvenirs sont bons, vous n'avez plus de zone. Si vous vous retrouvez avec un abonnement, vous payez par exemple 120 € le mois. Pour les étudiants, on est dans les 80 € le Navigo. 80 €.
est-ce que vous pensez que sur un mois, vous n'avez que 80 € d'essence? Bien sûr que non. Et ça, c'est sans compter l'entretien, l'assurance et compagnie. Or, si vous prenez les transports, ça va limiter en fait ce coût-là que vous avez. Ça va vous permettre de supprimer d'autres coûts en parallèle. Comme je disais tantôt, autres coûts, assurance, entretien du véhicule et tous les autres petits postes de dépenses que vous avez avec un véhicule. Ça va vous permettre de gagner énormément côté pouvoir d'achat. Quand vous êtes encore en Afrique, c'est plus visible. Dites-vous que au quotidien, lorsque vous observez un peu la tendance à l'approche des fins de mois, début de mois, quand les salaires des fonctionnaires sortent, vous voyez beaucoup de voitures. Ça, c'est un constat que j'ai fait personnellement. Et avant que je ne fasse ce constat-là, quelqu'un avait déjà attiré mon attention. Vous voyez, les fonctionnaires, ils ont tous leur véhicule. Ils roulent avec jusqu'au 10-15 du mois. Après, ils partent garer parce qu'il n'y a plus l'argent pour mettre le carburant. Et j'échangeais avec un autre qui me disait que malheureusement, on est obligé de jongler comme ça. Parce que voilà, quand le salaire finit, c'est compliqué. On attend la fin du mois. Quand les salaires sortent, on reprend les véhicules. Où est l'intérêt? Pourquoi ne pas supprimer ça et acheter le véhicule uniquement quand vous aurez les moyens de votre politique? Ça sert à quoi d'avoir un véhicule juste parce que c'est fun et que financièrement, ça vous appauvrit? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Je suis curieuse de lire vos différents points de vue par rapport à ce point-là. Parce que moi, ça m'a toujours interpellée de me dire que ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir un véhicule si on ne peut pas entretenir? Si on est coincé parce qu'on n'arrive pas à mettre l'essence de 5000 francs, ça sert à quoi? Ah là là. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces 5 dépenses-là qui appauvrissent beaucoup de personnes au quotidien. Est-ce que vous êtes déjà dans notre belle communauté? C'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et surtout partager massivement. Partagez. Nous devons nous défaire de ces chaînes qui nous empêchent d'émerger financièrement. Partagez. Et pour les personnes qui souhaitent se procurer le livre Vivre et réussir en France, je mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Allez-y cliquer et puis complétez les informations. Nous, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.